Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo discussion. Ce sera une petite vidéo pour parler du retour naturel, vous donner quelques conseils que vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre. C'est plus pour partager mon expérience. Et je fais cette vidéo dans la continuité de la série d'articles que j'ai publié sur mon blog la semaine dernière, qui était une semaine que j'avais envie de consacrer au retour naturel. Donc j'ai écrit toute une série d'articles sur la transition, sur le big shop, sur les premiers temps de naturel. Aujourd'hui, c'est vraiment pour revenir un petit peu sur les points que je considère comme étant les plus importants, les points essentiels que je pense qu'il vaut mieux avoir en tête et connaître pour se lancer. Le retour naturel, c'est évidemment retrouver sa texture de cheveux naturelle après avoir défrisé ses cheveux par exemple, ou traiter chimiquement ses cheveux de manière permanente. Et le seul moyen finalement de retrouver ses cheveux naturels, c'est à ce moment-là de les laisser repousser. On entre alors dans une phase de transition, phase pendant laquelle donc, on va laisser les cheveux naturels pousser à la racine, donc on va avoir des racines frisées, bouclées ou crépus. Et ensuite, ses cheveux défrisés par exemple. On peut avoir à gérer deux textures. On a généralement à gérer deux textures dans ce cas-là. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, on peut couper complètement ses cheveux défrisés, faire son big shop. On n'est pas obligé de faire un big shop, on peut choisir de couper petit à petit ses pointes défrisées ou traitées chimiques. Moi, j'ai choisi de faire un big shop pour représenter un petit peu mon parcours capillaire. Donc moi, il y a 2 ans, j'ai choisi de revenir au naturel. Donc j'ai arrêté de défriser mes cheveux. Je suis rentrée dans la phase de transition. Donc j'ai pas défrisé mes cheveux pendant 6 mois. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, je pouvais peut-être couper les cheveux défrisés. Ce que j'ai fait. Et j'étais assez surprise, assez choquée du résultat. Je m'attendais pas du tout à ça. Déjà parce que ils étaient plus courts que ce que je pensais avoir. Parce qu'en fait, comme les cheveux bouclés ou frisés, eh bien, bouclés frisent énormément, on va avoir une longueur raccourcie par rapport à celle qu'on pense avoir avec les pointes défrisées. Et quand on retire les pointes défrisées, eh bien, ses cheveux se raccourcissent. Du coup, j'avais une longueur qui était encore plus courte que celle que je pensais avoir. C'était pas forcément évident à assumer pour moi dans un premier temps parce que j'avais jamais eu les cheveux aussi courts. Après avoir fait mon make-up, j'ai retrouvé mes cheveux naturels, très courts donc. Parce qu'avec 6 cm sur la tête, plus le shrinkage, ça fait pas grand chose. J'ai laissé pousser mes cheveux et maintenant je suis avec tout ça. Et je suis très contente. Je l'ai fait moi-même, mais vous pouvez aussi choisir de le faire dans un salon de coiffure en expliquant vraiment ce que vous souhaitez et en ne vous laissant pas décourager ou démotiver, en tout cas qu'on ne vous fasse pas changer d'avis parce que je pense que les coiffeurs peuvent parfois vous dire ah non, vous devriez laisser vos cheveux défrisés, si vous voulez je vais vous faire un défrisage, vous devriez pas couper tous vos cheveux d'un seul coup, enfin vous savez ce genre de choses quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux aller dans ce salon si vous êtes prêt et sûr de vous. D'ailleurs, j'ai mis toute une liste d'avantages et d'inconvénients sur le Big Shop dans un article sur mon blog. Je pense que principalement l'avantage, c'est de ne pas avoir à gérer deux textures pendant des mois. On repart avec une longueur aussi qui est courte, qui est peut-être plus facile à maîtriser dans un premier temps. On pourra suivre aussi l'évolution de cette pousse. On pourrait aussi tester les coiffures courtes. Hein. Moi, j'avais encore jamais testé, donc j'étais contente d'essayer, même si je trouvais que ça m'allait pas forcément. Savoir à ce moment-là, c'est avoir quelques astuces, quelques conseils pour prendre soin de ses cheveux au naturel. Parce que ça fait quand même un changement entre l'entretien qu'on peut apporter à ses cheveux quand ils sont défrisés, lisses, et l'entretien qu'on va leur apporter quand ils sont naturels. Éviter de brosser ses cheveux trop souvent, une fois par semaine ça suffit. Enfin surtout, ne pas les brosser quand ils sont, les brosser ou les peigner. Hein. Quand ils sont secs, il faut vraiment qu'ils soient humides ou mouillés, voire même avec un masque appliqué dessus, avec un soin comme un deep conditioner. Après, ce qui est important aussi, c'est l'hydratation. Essayer de garder ses cheveux bien hydratés, bien nourris tout au long de la semaine. Éviter de perdre cette hydratation en portant un bonnet en soie ou en satin
au moment du coucher. Je trouve qu'un bel avantage quand même des cheveux bouclés et frisés, c'est qu'il y a énormément de coiffures possibles parce qu'ils prennent facilement la forme qu'on leur donne. En plus, si vous mouillez vos cheveux, vous faites comme moi, j'ai fait des vanilles et qu'ensuite vous les défrisez, vous avez un résultat ondulé, bouclé comme ceci. Je trouve très joli. En plus, il y a beaucoup de volume en général. Plus le fait que les cheveux sont en meilleure santé, sont plus forts, plus résistants et ça, moi, j'apprécie énormément. Pour conclure, pour finir, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir du retour naturel, c'est que ça doit être un choix, une démarche personnelle, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et non pas vous suivre finalement le mouvement qui est peut-être en ce moment en place. Vraiment réfléchir à ce que vous avez envie, voir si ça peut correspondre en fait à votre manière de faire, tout simplement, si ça peut vous convenir. Être sûr de vous avant de vous lancer. À la limite, pas besoin d'être très sûr pour se lancer dans la transition, mais par contre, être sûr de vous au moment du Big Shop. Puis comme je l'ai dit, vous pouvez aussi choisir de faire une longue transition, comme ça vous aurez plus de temps pour réfléchir. Ne pas tenir forcément compte des remarques négatives, parce qu'elles ne sont pas toujours très constructives. Enfin, je pense qu'il faut faire énormément preuve de patience pour ce parcours. Pour trouver plein d'informations en fait sur mon blog, à la fois sur la transition, le Big Shop, le naturel et sur l'aventure du retour naturel de manière générale. Donc allez-y surtout, n'hésitez pas à faire un tour. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Faites des vidéos, bien n'hésitez pas à faire une vidéo réponse à celle-ci. Rentrez dans la discussion, partagez avec nous votre retour naturel, vos conseils et voilà, votre point de vue surtout sur le retour naturel. Partagez avec nous votre expérience. Même si vous êtes défrisé et que vous comptez rester défrisé, eh bien voilà, dites-nous pourquoi. Moi ça m'intéresse aussi. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je suis très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et bye bye.